Bonjour et bienvenue dans 50 nuances de sport, le podcast qui fait rimer bonheur et sueur. Moi, c'est Rosanne, et toutes les 2 semaines, je donne la parole à des sportives et sportifs passionnés aux parcours différents qui vous partagent leur histoire, leur vision du sport ou encore une expérience qui les a marqués. Des témoignages passionnants, faits pour vous inspirer. Avant de vous parler de l'épisode qui va suivre, je tenais à vous remercier pour vos retours sur les premiers épisodes. 50 nuances de sport est désormais également disponible sur Apple Podcast, alors si vous l'appréciez, n'hésitez pas à laisser un avis et un 5 étoiles pour le faire connaître et pour me donner les moyens de continuer. Pour ce 4e épisode, j'ai eu le plaisir d'écouter Séverine Dacosta me parler de l'expérience hors du commun qu'elle a vécue en août dernier, devenir une Iron Woman. Alors non, Séverine n'est pas une Avenger, mais bien une femme comme les autres. Coach sportive, elle est passionnée de sport depuis son enfance. Il y a 2 ans, elle découvre le triathlon, un sport qui combine natation, cyclisme et course à pied. C'est de ce sport dont on parle dans cet épisode et d'une course en particulier, l'Ironman de Vichy, un triathlon XXL qui cumule 3,8 km de natation, 180 km de vélo et un marathon. Oui, moi aussi je trouve ça un peu fou. Pourquoi se lancer un tel défi ? Qu'est-ce que cela représente comme investissement, comme temps, comme discipline ? Comment le corps réagit, s'adapte ? Comment gérer une blessure lors d'une telle préparation ? Toutes ces questions, Séverine y répond. Mais surtout, elle nous raconte cette folle journée du 26 août 2018, un énorme sourire aux lèvres. Car oui, vous ne le verrez pas, mais vous pourrez l'entendre à travers le son de sa voix. « You are an Ironman ». C'est la phrase que le speaker crie lorsque Séverine franchit la ligne d'arrivée. Et après, lorsque l'entraînement rythme ton quotidien et que l'objectif est atteint, comment vit-on le retour à la vie normale ? A-t-on envie de se fixer de nouveaux objectifs ? Pour savoir ce que Séverine a répondu à ces questions, je vous invite vraiment à écouter cet épisode, et cela même si le triathlon et l'Ironman ne vous passionnent pas a priori. Car au-delà de parler de cette course, le témoignage touchant de Séverine nous démontre la magie du sport. Il nous permet de vivre des moments incroyables, il nous fait ressentir des émotions dingues, et c'est un formidable outil pour en apprendre plus sur qui l'on est. Sans plus attendre, je vous laisse donc avec ce nouvel épisode. Très bonne écoute. Donc bonjour Séverine. Bonjour Rosanne. Merci d'avoir accepté mon invitation. Merci à toi. Donc tu es triathlète. Peut-être pour commencer, ce que je te propose, c'est de répondre à 3 questions pour un peu planter le décor. Depuis quand tu pratiques le triathlon ? Ça fait 2 ans. Au mois de mai, ça fera 2 ans que je pratique le triathlon. Et donc au bout d'1 an, donc l'été dernier, qu'est-ce que tu as réalisé ? J'ai réalisé mon premier Ironman. Et tu es en train de préparer le second. Très bien. Donc ça place un peu le décor. Alors ça s'est pas passé du jour au lendemain. Certes, tu fais du triathlon depuis 2 ans, mais le sport fait partie de ta vie. Est-ce que tu peux nous raconter un peu ton histoire avec le sport ? Bien sûr, donc je fais du sport depuis que je suis toute petite, je suis née dedans. Enfin, mon papa était footballeur, j'étais tous les dimanches sur les terrains de foot. Puis j'ai fait du judo pendant des années, je suis ceinture noire de judo, j'ai pratiqué du football aussi pendant des années. Ouais. Et j'adore le sport en fait, ça fait partie de mon quotidien, c'est vraiment c'est voilà la partie la plus importante de ma vie aujourd'hui après 30 ans, c'est vraiment le sport, ça fait partie de moi. Ouais. Et c'était plutôt des sports collectifs il y a eu les deux du coup, puisque donc le judo c'est hyper individuel et c'était vraiment toujours dans le dépassement de moi-même, parce que j'avais un papa qui aimait la compétition, donc il fallait que je sois forte et donc pour lui faire plaisir très certainement, j'ai adoré ce sport et j'ai poursuivi et j'ai donné quelque chose de bien sur ce sport-là. Et après, il y avait le côté vraiment football où moi, j'adore le partage. Donc là, le foot, j'étais ravie avec les copines. C'était parfait. T'avais quel âge quand tu pratiquais le foot ? J'ai commencé, j'avais 8-9 ans et j'ai fini à la fac, donc j'avais 20 ans. Et pourquoi t'as arrêté ? J'ai arrêté parce qu'après je suis montée à Paris et donc je suis devenue coach sportif et puis j'avais plus trop le temps de faire tout ça. Fallait choisir un petit peu voilà, je voulais vraiment m'épanouir aussi professionnellement et une fois que j'ai eu beaucoup de travail, c'était plus possible de faire tout ça. Et puis en changeant de région, voilà, les équipes, c'est toujours difficile de s'intégrer dans une équipe, donc j'ai préféré arrêter et m'occuper de mon travail. D'accord. Et donc tu pratiquais quoi ? Tu t'es mis à pratiquer quel sport quand t'es arrivée Alors j'ai fait un petit peu, je pratiquais donc tout ce qui est renforcement musculaire avec mes clients et après, pour moi, je faisais un petit peu de course à pied. D'accord. Mais vraiment footing, j'avais jamais fait je faisais pas de course officielle avec dossard, etc. C'était, ça c'est venu en 2015 après que je me sois cassé le pied. Après que je me sois cassé le pied, après une triple fracture de la cheville, je me décide à mettre mon premier dossard et 1 an après avoir vraiment appris la course à pied, je me fais mon premier marathon.
D'accord, donc t'aimes bien les dates anniversaires. Ouais, voilà, à peu près ça, voilà. Et pourquoi après une blessure, t'as dit je veux me mettre à la course? J'ai passé 6 mois à plus pouvoir rien faire et Ouais. quand j'ai repris juste le footing, quand j'ai pu de nouveau courir, même marcher, j'allais marcher. Ouais. Et après, quand j'ai pu repris le footing, j'adorais ça. Et puis, mon premier semi, après, fallait bien qu'il y ait quelque chose d'autre derrière. Donc, j'ai été en club et l'engouement aussi des copains en club, clairement, ils faisaient tous un marathon. Bon, ben, pourquoi pas moi? Et donc là, marathon. Et t'as aimé? J'ai adoré. Ouais. J'ai préparé mon marathon pour faire un temps en particulier. Ouais. Et je l'ai préparé correctement puisque je passe ma ligne avec 15 secondes d'avance sur le temps que j'avais voulu. Donc j'étais ravie. J'étais plus qu'épanouie. C'était un truc de dingue déjà. Déjà le marathon. Ouais, déjà le marathon. Donc, Et comment t'es passé de la course, uniquement entre guillemets la course à pied, au triathlon? Alors j'avais déjà fait en fait, j'avais un vélo, donc je faisais pas du vélo, non, on peut pas dire ça comparé à ce que je fais aujourd'hui, mais j'avais acheté un vélo et j'avais fait un périple de 700 km en Espagne en 7 jours, et en fait j'ai pris goût au vélo à ce moment-là, mais j'en faisais pas régulièrement, et j'en faisais vraiment l'été, printemps, enfin voilà, mais vraiment très peu. Et puis je rencontre Baptiste, donc mon compagnon, et là lui il est triathlète. C'est une machine, tout. Donc, je me dis, bon, il fait du vélo. On se rencontre et on se met à faire du vélo. Donc, j'y vais plus régulièrement. Et puis voilà. Après, je me dis, pourquoi? Enfin, j'allais aussi un petit peu à la natation, mais j'aimais pas trop ça. Ouais. J'y allais pas souvent. Et puis, en fait, au fur et à mesure, j'adore. Ouais. Donc, donc, premier triathlon, tu fais quelle course? Tu t'inscris sur quel format? Alors je rencontre Baptiste au mois de mai et au mois de fin juin, même je crois que c'était début juillet, c'est le triathlon de Paris. Donc le format M, le Garmin Triathlon de Paris. En deux mois. Oui, mais j'étais vraiment pas sûre de moi en y allant. Ouais. J'ai vraiment demandé conseil à Baptiste, parce que ça faisait quelques semaines qu'on s'entraînait ensemble et savoir s'il pensait que je pouvais déjà le terminer. J'avais aucune idée. Je suis restée très humble sur ce sport-là. C'était vraiment une découverte pour moi, le triathlon, et je savais pas du tout si j'en étais capable. Et donc lui, il a pensé directement que c'était possible. Et puis, quand j'ai franchi cette ligne d'arrivée c'est toujours pareil, moi c'est incroyable. C'était donc un premier et j'ai adoré. Adoré, j'avais qu'une hâte, c'était recommencer. Qu'est-ce que t'as aimé Parce que tu parles de la ligne d'arrivée, il y a plein de lignes d'arrivée en course, dans n'importe quelle course. Non, ce que j'aime, c'est le changement justement pouvoir être complet sur un sport. Enfin, là, il y en a 3, donc en fait, être capable de nager... puis d'enchaîner avec du vélo et sur de la course à pied, c'est vraiment 3 efforts complètement différents et on sait pas si on est capable de faire ça. Il y a un côté challenge. Ah oui, complètement, toujours dans le challenge. Toujours le challenge, effectivement. Ouais, génial. Donc voilà. Et après Baptiste préparait son premier Ironman au mois de juillet, donc le mois qui suivait. Je l'accompagne sur cette course et là voilà. C'est une révélation. Ouais. Je vis un moment incroyable alors que je suis là en tant que supportrice. Je vois tout ce qu'il a fait pour en être là, pour être sur cette ligne de départ. Je vois ces gens, parce qu'il n'y a pas que lui, il y a vraiment tous les gens autour. On voit vraiment que c'est une passion, que les gens, pour faire autant de kilomètres, autant de distances. Et là, je me dis, mais pourquoi pas moi? Mais bon, avant ça, il y a quand même plein d'étapes avant un Ironman, on peut pas se lancer. C'était un rêve. Mais déjà, avant de rencontrer Baptiste, j'idolâtrais ces gens-là. Pour moi, c'est des sportifs, maintenant j'en fais partie, mais c'est des sportifs ultra complets et cette distance, elle est mythique, quoi. C'est incroyable. Et donc Baptiste finit son Ironman dans des conditions juste il souffre beaucoup sur le marathon, sur cet Ironman là. Du coup ça me fait réfléchir. Je me dis bon, lui qui est si fort, qui souffre autant alors qu'il fait un super Ironman et il finit très bien sa course, mais il a vraiment souffert sur le marathon, donc ça m'a fait réfléchir. Mais je me suis quand même lancée sur un L, du coup. J'ai gagné un dossard pour le triathlon de Chantilly et je me suis lancée au mois de fin août. Je crois que c'était fin août sur le triathlon de Chantilly, format L. Peut-être pour les gens qui ne connaissent pas, donc il y a différents formats sur le triathlon. Il y a XS, S, M, L, XL, si je dis pas de bêtises. XXL. Et XXL, pardon. Et donc le M que tu as fait en juillet. Est-ce que tu peux nous dire les distances? Ouais. Alors, sur un M,
c'est 1500 mètres de natation, 40 km de vélo, pardon, et 10 km de course à pied. D'accord. Sur L? Sur le L, c'est 1900 mètres de natation, 90 km de vélo et un semi-marathon, donc 21 km de course à pied. Et l'Ironman dont on parle depuis tout à l'heure? Et donc l'Ironman, c'est 3,8 km de natation, toujours, 180 km de vélo et un marathon, 42 km de course à pied. 195, ne surtout pas les oublier. Ouais, c'est ça. Le tapis rouge de l'arrivée. Voilà. Donc tu te lances sur un L. Oui. Et ça se passe pas très bien. Ah, pas mal. Ouais. Non, pas hyper bien, parce que donc c'est dans le bassin de Chantilly, il y a beaucoup d'algues. Je panique, je crois abandonner cette course. Vraiment, au bout de 30 secondes, je me dis, qu'est-ce que je fous là? Je veux abandonner. Je me noie, je vais pas bien, et je veux vraiment abandonner. Puis après, je me dis, ben non, quand même, parce que les 2 autres activités qu'il y a derrière, c'était préféré, faut y aller. Et puis en fait, je laisse la foule passer, parce que c'était un mass start, donc c'est départ tous en même temps. Et je les laisse passer, je fais un peu de brasse, et puis après, je cale ma nage, et puis je sors de l'eau pas trop mal, quoi. Enfin, vivante. Pleine d'algues. Vivante, pleine d'algues, mais vivante. Alors, je me dis, bon, voilà, maintenant, il reste les 2 autres que tu adores, donc le vélo et la course à pied. Et là, je fais un super vélo, je suis hyper contente. Et par contre, je souffre un peu sur le semi-marathon. Mais ça, c'est normal. J'ai commencé le triathlon 3 mois avant. Ouais, la gestion de l'effort. Ouais, de l'effort. Le vélo, la course à pied juste après le vélo, il faut vraiment arriver à la gérer. Et ça demande quand même beaucoup d'entraînement. Ouais. Beaucoup de transition, d'enchaînement entre les deux. Et pour pratiquer ces disciplines séparément, c'est vrai qu'après une séance de vélo, on a du mal à se dire on a du mal à se dire quand on va courir. Ouais, c'est pas du tout les mêmes sensations que quand on les fait séparément. Ouais, c'est sûr. C'est clair. Donc elle. Oui. Et du coup difficile, mais pas du tout infaisable. C'est-à-dire que j'ai fait un semi-marathon pas du tout dans les temps où j'ai l'habitude de le faire sur un semi-marathon sec, mais j'ai adoré. J'ai adoré, j'ai passé même si j'ai un petit peu souffert, je me suis dit purée, après 3 mois, t'en étais capable. Ouais. Donc là, tu t'es prouvé quelque chose. J'étais ravie, mon homme aussi. Alors j'ai dit voilà, ça c'est fait. Maintenant et maintenant. et là, on en parle au coach. D'accord, vous êtes tous les 2 suivis par un coach, c'est ça? Oui, tout à fait. Le même? Oui, le même. Ok. Donc en fait, c'était Baptiste qui était suivi par son coach, et moi je prenais les séances de Baptiste l'année dernière pour faire la même chose que lui, avec mes zones d'effort, effectivement, adaptées à mes capacités à moi. Et non, d'ailleurs, je demande pas d'abord au coach. On s'inscrit ensemble sur l'Ironman Vichy, donc qui a lieu au mois d'août l'année d'après, qui suit, donc en 2018. Et après, tu demandes au coach. Et après, est-ce que je suis capable? Au coach, je lui dis voilà, je me suis inscrite. Et là, il voit rouge. En fait, il me dit mais c'est pas bien. Il me dit clairement qu'il faut y aller progressivement. Mais il me connaît pas. C'est-à-dire que c'est le coach de Baptiste et il me connaît depuis 3 mois, depuis que je suis avec Baptiste. Donc, il me connaît pas, il connaît pas mon passé sportif, mon passé tout court d'ailleurs, et il sait pas de quoi je suis capable. Mais il me fait confiance. Donc, il garde la planif pour moi aussi et il se dit, pourquoi pas. Donc, au fur et à mesure des entraînements, il me fait confiance et on met en place la planif, donc qui démarrera, on va dire en janvier, même s'il y avait toujours des entraînements avant, mais c'était plus souple. En janvier, on démarre vraiment pour le mois d'août. Donc 8 mois. Ouais, 8 mois de préparation. C'est fin août? C'est l'Ironman de Vichy, c'était le 26 août. Ok. Donc 8 mois de préparation, ça change des 12 semaines qu'on connaît pour un marathon qui sont déjà longues. Ouais, 8 mois, j'étais obligée parce que il y en a qui mettent moins de temps que ça, mais c'était ma première année de triathlon. En fait, même j'ai mis plus que ça puisque après l'Ironman, le Chantilly, le triathlon de Chantilly, tu l'avais en tête et j'ai commencé à m'entraîner. Par contre, il faut faire attention de justement pas trop en faire pour arriver complètement fatiguée. Donc je suivais quand même le planning du coach, mais j'avais vraiment envie et besoin de sentir que je pouvais y arriver. Donc je forçais un peu sur les séances pour me dire allez c'est bon, c'est bon maintenant, bientôt. Donc cette prépa, 8 mois de prépa, ça se passe comment tu répartis à la fois, je pense en termes de charge sur les 8 mois, c'est pas constant justement pour pas louper le pic de forme. Et puis par semaine, ça doit être pour pouvoir caler les 3 disciplines. Ça prend du temps. Il faut vraiment arriver à se dégager du temps, donc ça demande quelques sacrifices.
J'ai la chance d'avoir mon compagnon du coup qui fait la même chose, donc c'est vrai qu'on essayait de répartir notre temps et notre charge d'entraînement au même moment pour pouvoir quand même se voir à un moment donné. Mais c'est vrai que ça demande des sacrifices, même au niveau des amis, on les voit moins. Enfin, il faut s'organiser, surtout pour un premier parce que ça prend vraiment beaucoup de place. Puis moi je travaille donc à côté, donc j'ai beaucoup d'heures aussi de coaching. C'est ça qui était compliqué à jauger, c'est parce que enfin, quand je fais quand même un métier qui est déjà très sport, arriver à avoir de la récup quand même à un moment donné et pas faire tous les mouvements avec mes clients non plus, savoir me gérer pour pouvoir donner plus sur mes entraînements perso. Et ça demande vraiment beaucoup enfin, moi, ça m'a demandé beaucoup d'efforts parce que j'adore, en fait, pratiquer avec les gens. Donc, c'était compliqué pour moi. La récupération, elle fait partie de l'entraînement. Complètement. Et cette année, je l'ai plus compris. Et je pense, du coup, j'espère en tout cas faire de meilleures courses cette année parce que j'ai vraiment compris que la récup c'était très important. En termes de répartition sur une semaine, ça représente quoi à peu près la natation, le vélo, la course? En termes de nombre de séances, c'est peut-être... Alors, déjà, donc comme tu expliquais, il y a des semaines où c'est pas la même charge d'entraînement. On peut passer de... Allez, les plus basses semaines, c'est peut-être 8-9 heures d'entraînement. Quand même. Et les grosses semaines, on pouvait aller jusqu'à 25 heures d'entraînement. Okay. Et sinon, on dirait une semaine lambda. Déjà, j'ai envie de dire, en natation, au moins 3 séances de natation, parfois 4. En course à pied, on va dire 3-4 aussi. Et en vélo, 2 minimum. Une bien longue, je suppose, le week-end. Très très souvent, surtout vers la fin, il y avait même 2-3 très longues à mettre dans la semaine, mais voilà, à peu près ce que ça donne. Ouais, tu suis sur les réseaux et c'est vrai que le week-end, tu connais toute l'Île-de-France maintenant. C'est ça. Les copines, pour faire du vélo avec moi, il y a pas de problème. T'es un vrai GPS. Oui, c'est-à-dire que je faisais 5 heures l'année dernière sur mon bike. Je peux t'amener où tu veux. C'est ça, je connais tous les coins. Je connais tout. Pendant ta prépa, si je dis pas de bêtises, tu as fait le semi de Paris. Oui. Et Alice, donc tu as fait d'ailleurs un super chrono où tu avais fait ton record. Oui. Et donc super nouvelle, mais derrière, une semaine après, je vais faire une sortie longue parce que je voulais surtout faire le marathon de Paris. Dans le cadre de ta prépa, c'était prévu Le coach, en fait, aujourd'hui, enfin, même quand on en a parlé, il m'a dit, il n'y a pas besoin, on fait pas de marathon sec l'année d'un Ironman. Moi, j'avais besoin, vu que j'en avais fait qu'un seul, et que donc sur l'Ironman, il y avait un marathon de nouveau. Et que t'avais vu Baptiste souffrir sur le marathon. Voilà, j'avais besoin de me dire, je fais ce marathon, j'ai besoin de me prouver toujours pareil, de savoir que je peux le finir une deuxième fois, que ce soit pas une erreur de l'avoir terminé une première fois. Et au final, sur ma sortie, donc qui a suivi une semaine après le semi de Paris, j'avais une sortie longue de 28 km exactement, et puis là rien pendant ma sortie, et à la fin de ma sortie une énorme douleur dans le genou, je pouvais même plus marcher, fléchir ma jambe. Voilà, donc je déclare une tendinite du tenseur du fascia lata, le magnifique TFL. Voilà, le syndrome de l'essuie-glace, le bien connu. Voilà, là je mets toutes les chances de mon côté, parce que déjà je m'angoisse et je me dis wow. C'était à 4 mois, t'étais... Ouais, 5 mois. Ouais. 5-6 mois de l'Ironman, mais je me dis, enfin je sais que c'est quelque chose de très long à soigner. Bon, j'y pense pas au départ, je commence à faire vraiment IRM, aller chez le podologue, faire des semelles. Enfin, je vois un kiné, je vois un ostéo, je fais tout ce qu'il faut, et puis rien n'y fait. Je fais le repos surtout. En course à pied, beaucoup de repos. Du coup, ça m'a pas desservi parce qu'au final, j'ai fait beaucoup de vélo et je me suis tellement épanouie en vélo. C'est grâce à ça que je fais un si bel Ironman, je pense. Ouais. Enfin, le vélo m'a vraiment aidée, et je pense que si j'avais pas eu cette blessure, j'aurais certainement fait plus de courses à pied, mais ça m'aurait peut-être lésé sur le vélo, alors que là, j'adore faire du vélo, quoi. C'est devenu limite, c'est passé ma passion première sur le triathlon. J'adore mon petit vélo, quoi. Tu m'as loupé une question de la fin où je vais te demander si t'avais qu'à choisir dans les 3 disciplines. Et du coup, parfait. Du coup, c'est le vélo qui ressort. Si c'est très compliqué. C'est le vélo et la course à pied. Ils sont à l'égalité. Ouais. Mais je souffre moins en vélo. Je prends, la course à pied. Ouais.
La course à pied, il y a quand même, il y a un effort c'est pas le même pour moi. Et donc, si je devais enlever cette petite, souffrance, ouais, je dirais le vélo. Mais la course à pied, quand je peux pas courir, c'est compliqué pour moi. Dur. C'est compliqué, donc. Et la natation loin derrière ou? Oui, on peut dire ça. Très loin derrière. On reviendra sur la natation s'il faut, mais non, on va pas dire très loin derrière parce qu'en plus actuellement je m'entraîne plus en natation et je prends plus de plaisir parce que je vois que j'ai progressé, alors que l'année dernière beaucoup moins. J'avais pas l'impression de progresser. Enfin, bien sûr que si, mais j'en faisais pas du tout. C'est long. Enfin, donc j'ai l'impression que c'est très long la natation. C'est très long. Enfin, la progression, c'est un peu. Ça demande en fait de la technique, beaucoup de technique. Et il faut pas y aller en force et tout ça, hein. Si tu vas en force, oui, ça va fonctionner un peu, mais enfin, il y a les jambes qui battent, sauf qu'il faut pas qu'il y ait les jambes qui... il faut les économiser un peu en triathlon, mais moi, mes jambes, elles battent jamais, donc c'est mon problème. Tu vois, ce serait bien qu'elles battent un peu plus pour aller un peu plus vite. Le coach, il va s'amuser. Ce qu'il y a, c'est qu'on n'a pas de coach en natation, parce que notre coach, il est dans le sud. C'est Thierry Carle du CT Sport, qui est adorable d'ailleurs. Merci Thierry pour tout ce que tu fais pour nous. Et donc, il est dans le sud, donc il nous voit pas progresser en natation. Donc tout ce qui est séance de course à pied et de vélo, tu peux plus facilement les mettre en fonction de son planning, enfin de ce qu'il t'a prévu, de l'intensité, tout ça. Mais en natation, si t'as pas la technique et que t'as pas de coach, c'est beaucoup plus compliqué. Donc bon, il nous aide, mais c'est difficile de progresser pour moi en natation. Ouais, c'est pas forcément une partie de plaisir, et en plus, voilà, faut mais c'est de mieux en mieux. C'est bien. Pour en revenir à la blessure, donc tu fais plus de vélo, tu fais tout ce qu'il faut, mais ça n'avance pas. Non, je guéris pas, je vois que ça fonctionne pas, donc là, le kiné décide de faire des ondes de choc, et là, ça met du temps, hein, parce qu'au début, je vois un ami qui me dit, moi j'ai fait des ondes de choc avec une kiné et honnêtement, je recours comme jamais, j'ai plus mal. Moi, je me dis, génial, je vais demander à faire ça. Le médecin ne veut absolument pas me donner des ondes de choc, et en fait, le kiné me dit, je vais m'arranger et je te fais ça. Avec une ordonnance lambda de kiné. Donc il me fait des ondes de choc et ça met du temps, je crois que je mets 12 séances avant de vraiment sentir que c'est mieux. Donc c'est très long. Je commence à me dire que parce que mon copain c'était au bout de 4, 5 et 6 séances, il avait plus rien. Je me suis dit on est tous différents mais d'accord, mais moi je suis à 12 et ça passe pas quoi. Donc je continue à faire, d'ailleurs je suis le programme de la clinique du coureur. Voilà. J'ai suivi aussi pour reprendre progressivement et petit à petit ça va de mieux en mieux. Ça va de mieux en mieux. En fait, c'est un programme qui alterne marche et course tout à fait. Progressivement et on rajoute au fur et à mesure un temps de course. Au fur et à mesure, la marche diminue et le temps de course augmente. Et jusqu'à arriver à, je sais plus si c'était 30 ou 45 minutes sans avoir mal. Et une fois qu'effectivement on passe le 4, 30, je suis passée aussi, c'est oh là là. Voilà, les 2 fois 15 minutes avec juste la minute au milieu de récup. Tu te dis, wow, c'est peut-être gagné. Bon. Et puis après, parfois, ça revient. Et là, tu te dis, mais en fait, j'y arriverai jamais. Et au final, je crois que j'ai eu dit que j'étais guérie, à ma communauté. Je crois que j'ai dit que j'étais guérie parce que on sait plus si c'est justement des douleurs fantômes ou, voilà. Mais pendant des semaines, surtout en juillet et août, juste avant l'Ironman, il y a des fois où je le sentais et où du coup ça m'angoissait quand même pour l'Ironman. Ouais. Et à aucun moment, est-ce qu'il y a un moment où ça a remis en question ton inscription à l'Ironman, ce TFL? Ta participation, enfin ton inscription non, tu l'avais faite. Au tout début, oui. Au tout début, je me suis dit, c'était pas pour cette année, ça voulait y aller peut-être trop vite, alors qu'il y avait aucun rapport avec les 2 autres activités, c'est vraiment un manque de chance. Mon semi-marathon, même dans ma prépa, il était inclus, donc, au début un peu, voilà, je me suis dit, c'est pas pour maintenant, mais au final, après, plus j'avançais, plus je savais ce que je voulais, quoi. Je voulais passer cette ligne, donc, je faisais tout, et puis ça prendrait le temps qu'il faudrait, mais en août, je serais guérie. Je serais guérie. Mentalement, j'étais prête à me dire que ça allait. Pas lâché. Ouais, j'ai rien lâché. Rien lâché. Et puis, on va dire, 1 mois avant, j'ai commencé à me dire, je ne sens plus rien. Ouais.
Et ça devenait toujours voilà psychologique où je me dis je sens il y a un petit truc mais ça me fait pas mal donc je peux courir alors qu'à un moment donné je ne pouvais plus du tout courir. C'était une horreur, la douleur était vraiment atroce. T'avais une sensation moi j'appelais ça une sensation une sensation juste qu'il y a quelque chose qui se passe au niveau du genou mais ça fait pas mal. C'est ça. Donc tu t'arrives j'arrive le jour J. Oh là là. Le jour J. Alors parle-nous de ce jour J. Alors là, personne peut voir, mais il y a des étoiles dans les yeux. Oui. Déjà, il y a la semaine avant. La semaine avant, il faut en parler aussi. Alors, d'habitude, je suis stressée avant mes courses. Parce que je me challenge toujours. Je veux toujours faire un petit peu mieux que la dernière fois. Et puis là, il y a zéro stress la semaine avant. Alors que c'est vrai que les semaines avant, par contre, il y a des doutes, il y a des machins. Là, la semaine avant, rien. On arrive à Vichy. On fait une reco du parcours à vélo avec Baptiste. Lui, il veut absolument faire le tour complet parce que c'est 2 boucles à Vichy, donc t'as 2 fois 90 km. Et donc on part sur la boucle. C'était prévu par le coach, il dit ok, vous y allez souple, on fait la boucle. Et en fait, ce jour-là, il y a beaucoup de vent et je sais plus je crois que j'ai fait 60 bornes au lieu de 90 parce que au bout de 40 bornes, j'étais fatiguée. Je me disais mais je vais pas aller contre le vent là, mais dans 3 jours j'ai un Ironman. Et donc je fais demi-tour et je crois que c'est la meilleure décision que j'ai prise. Et tu t'en rends compte sur le moment que c'est la meilleure décision ou tu doutes pas? Je me dis c'est dommage, je vais pas voir la fin du parcours. Mais en même temps, je sais que peu importe le parcours, je suis prête pour faire ces 2 boucles. Donc c'est pas aujourd'hui que je vais me prouver quoi que ce soit. Et j'essaie surtout t'as prouvé que t'étais prête, t'estimes t'avais aucun regret sur ta prépa, t'avais fait ce qu'il fallait. Oui, j'ai tout donné sur ma prépa. J'ai raté aucun entraînement. Sauf en cas de douleur ou de fatigue extrême. Donc non, je savais que j'avais fait le job. Et le coach nous avait rassuré là-dessus. Il était lui aussi sûr que je finirais cet Ironman. Donc et mon homme aussi. Donc ça m'aidait un peu. On savait pas dans quelles conditions, ça c'est sûr, tu peux jamais savoir. Mais moi j'étais pas certaine de passer cette ligne, mais ce dont j'étais sûre, c'est que j'avais tout donné pour pouvoir la passer. Donc je devais donner le jour J. Je devais plus avoir de regrets. Et donc ce jour-là, quand je vois que je souffre un peu, je vois qu'il y a du vent et que ça peut m'amener de la fatigue, je me dis mais pourquoi encore s'infliger ça? Non, tu rentres, tu fais demi-tour. Là, il se met à pleuvoir et tout. Enfin, c'était l'horreur. Donc j'ai bien fait de rentrer. Et quand j'en parle au coach, il me dit c'est parfait. Ce que t'as fait, c'est parfait. Il y en a pas beaucoup qui auraient eu le courage de faire ça. Ils se seraient acharnés pour aller au bout de cette boucle. C'est très bien que t'as fait ça. Donc j'étais d'autant plus ravie. Je suis fière d'avoir fait. C'est intéressant parce qu'il y a eu le côté on peut être pas du tout raisonnable et vouloir absolument se prouver qu'on peut. Et alors non, pas du tout. Il y a des jours la dernière semaine que. Bien sûr, il y a plus rien ne se joue cette semaine-là. Donc là, le mental de warrior, il ne servait à rien. Le mental que j'ai eu, cette force que j'ai eue, justement, c'est de faire demi-tour. À l'avant, je me serais pas écoutée, j'aurais fait la boucle. Non. Ce jour-là, j'ai été hyper raisonnable et j'y suis très fière encore aujourd'hui. Tu peux être très fière de cette sortie 60 km, autant que ton Ironman. Et donc, la semaine avant, oui, voilà. Et donc, j'ai la surprise, le vendredi. Du coup, ma mère devait arriver le dimanche le samedi soir, pardon. Et finalement, ils arrivent, ils me font la surprise d'arriver le vendredi. Alors là, c'est encore les étoiles, encore, c'est génial. Donc je passe du temps avec ma famille, je suis bien, je suis pas spécialement de nouveau stressée. Je profite. Le soir de la veille de la course, on leur demande de bien vouloir aller manger ailleurs parce qu'on avait notre petit repas de prévu en amoureux, un beau plat de pâtes. Et puis donc on devait aller au lit tôt, puis tout vérifier. Enfin, c'est une énorme logistique. Ouais, c'est ça. S'il faut tout préparer. Je suppose c'est la veille que vous devez préparer. Il y a pas mal de choses à préparer sur les je sais pas comment vous appelez ça, les sas de transition. Oui, alors sur l'aire de transition, tu dois déjà déposer ton vélo la veille. Voilà, là, c'est le seul moment où j'ai eu un petit pic de stress. C'est quand j'ai été posée, alors que le matin, on avait encouragé les copains parce qu'il y avait le Half Ironman. Moi, j'adore ça. Alors je devais me canaliser. Le coach, il avait dit pas trop d'énergie, dépense pas trop d'énergie la veille. Et vraiment, cette semaine-là, on s'est canalisé, quoi. On était zen. Mais le jour J, là, du half, je pouvais pas ne pas encourager les copains. Je sautais partout et tout. Je me suis dit, bon, calme-toi. Et j'étais pas stressée non plus. J'étais trop contente d'être là. Je savais pourquoi j'étais là, toujours pareil. Et j'étais dedans, quoi. Et par contre, en posant le vélo le soir, waouh. Qu'est-ce qui se passe dans ta tête?
que des machines. Tu vois des gens, tu te dis, ok, on n'a pas eu la même prépa ou comment ça se passe? Pourquoi ils sont comment? Mais parce que tu te vois pas toi et du coup tu vois les autres et tu te dis, oh, ils sont affûtés, oh là là, celui-là, oh là là, celle-là, oh son vélo, oh elle a l'air confiante, oh machin. Donc bon, ça fuse un peu dans ta tête et puis après, je me suis recentrée. C'est-à-dire que je me suis dit, mais arrête, tu sais pourquoi t'es là, tu as fait le job. De nouveau, en fait, je me répétais ça très souvent, très régulièrement. T'as fait le job, pose ton vélo, et en plus t'as une super machine. Ça faisait donc 1 mois que Mérida m'avait prêté, donc je suis, comment on appelle ça, sponsorisée par Mérida, et donc il m'avait prêté un vélo juste du tonnerre, quoi. Donc voilà, t'as confiance en ta machine, tu sais ce que tu vaux, tu sais où t'es, pourquoi t'es là, et c'est bon, on envoie. Donc on pose le vélo et puis donc on va se faire notre petit repas en amoureux, repas en amoureux qui est très sympathique. Et puis je passe une bonne nuit. Souvent on m'avait dit, j'ai plein de copines, copains qui ont fait des Ironman et qui ont passé une nuit mais horrible. Chaotique, Oui, ça réfléchit, ça part dans tous les sens. T'as pas rêvé Ben je me rappelle pas, je crois pas. J'ai vraiment passé une bonne nuit. Et quand le soleil, pas du tout. Le soleil était loin. Mais quand le réveil a sonné, j'étais prête. Voilà. Et je me suis levée directement. On a pris le petit déj et tout. J'étais prête. Je savais pourquoi. De nouveau, j'étais là. J'étais à ta place, bien ancrée, à ma place. Voilà. Bon. Tu mets ta petite combi. Voilà là. Bah, de nouveau pic de stress au moment de la combi, parce que donc c'est pas ma partie préférée, la natation. Je sais que ma combi c'est débile, hein, mais c'est une bas de gamme et du coup ben je sais que je vais avoir chaud aux épaules, que ça va chauffer, que tout ça et je les vois tous avec leur combi mais méga affûtés, toujours pareil, et je me dis bon, et de nouveau je me recentre et je me reconcentre, et là à partir de là j'ai plus pensé négatif du tout. C'est-à-dire que je me suis plus dit pourquoi moi j'ai pas ma place ici. Non, voilà, toujours pareil, j'étais dedans. C'était ta course, il y avait que toi. Et la natation, ça a été sensationnel. Je pleure dans mes lunettes avant de partir, quoi. D'ailleurs, il y a une vidéo où on me voit, une copine qui me fait un bye-bye avant de partir, et on voit que là, je commence à pleurer, quoi. Je suis pleine d'émotions. Et je me dis, mince, je vais plus rien voir. Ah oui, c'est de la joie. C'est de la joie d'être là. Non. Pourtant, j'ai toujours peur avant la natation, mais là, non. J'avais pas peur. Enfin, j'avais pas peur. J'avais peur des angoisses. Tu sais, tu peux pas trop gérer dans l'eau. Si tu fais une crise de panique, voilà quoi. Merci d'être venu. Au revoir. À la prochaine. Et c'est quand même l'activité que j'appréhende le plus parmi les 3. Mais là, j'ai pas trop cette sensation-là. Je l'ai pas trop, mais quand on voit la course que j'ai faite en natation, on sait que j'étais en gestion. C'est-à-dire que j'avais pas envie de ça. J'avais pas envie de paniquer, de pas être bien, d'avoir mal au bras et de me dire, je peux pas finir. Donc je crois que j'ai vécu cette course beaucoup trop en gestion. Aujourd'hui, si j'avais une remarque négative à faire sur ma course, ce serait, mais je regrette rien, hein, donc ça aurait sécurisé d'un côté. Exactement. S'il faut, j'aurais nagé plus vite et puis j'aurais été complètement paniquée et j'aurais pu ne pas finir cette natation, ou alors être plus fatiguée sur le vélo ou sur le marathon. Je sais qu'aujourd'hui, ce que je dois travailler, c'est voilà cette sensation dans l'eau, d'être bien et de prendre du plaisir et de plus avoir peur, de plus appréhender l'eau de la même manière, en fait. Ça, c'est pendant 1 an, là, pour avant le prochain, c'est ce sur quoi je travaille. Et je fais une super natation. Enfin, je me rappelle, regardez, je tourne la tête toujours du même côté parce que je nage tous les 2 ou les 4 temps, et je me rappelle dans un sens voir le lever du soleil et me dire, c'est magnifique. Profite de chaque minute de cet Ironman. C'est ton premier. Ce sera peut-être certainement pas ton dernier. Tu savais déjà à ce moment-là? Ouais, je m'en doutais qu'une fois que si je passais cette ligne, je serais accro. Je serais accro à ça. Ça avait fonctionné sur le marathon. C'est ça. Moi, il m'en faut peu. De la ligne d'arrivée. Il m'en faut peu, je crois. Je crois qu'il m'en faut peu, ouais. Et donc, j'adore ce moment, au final, alors que la natation, c'est pas censé être, mais je prends du plaisir pendant. Tu dis lever de soleil au mois d'août. Donc, vous démarrez, il est 7h, 8h du mat, à peu près? Je crois qu'on a démarré à 8h du mat. Ouais, effectivement. D'accord. Ouais. Je me rappelle plus les horaires, mais oui, c'était une bonne journée. Et d'ailleurs, il faisait froid, en fait, ce jour-là, alors que Vichy, normalement, c'est vraiment connu pour les chaleurs, voilà, canicule au mois d'août. Tout le monde nous avait dit, oh là là, vous aurez pas de combi. Bon, mais malgré tout, avec la chance, pour moi, en tout cas, on avait notre combinaison.
Donc moi, ça me rassurait déjà, tout ça. C'est par rapport à un degré, au degré de l'eau, c'est ouais, ça? Au-delà de 24 degrés de l'eau, elle est plus autorisée, la combinaison n'est plus autorisée. Et ça permet quand même de quoi? De flotter un peu? Ouais, la combi, ça permet une flottaison quand même très certaine. Okay. En tout cas, tu ne coules pas, tu ne peux pas te noyer avec. Il faut vraiment très très paniquer pour te noyer. Et non, ça aide vraiment pour la flottaison. Mais ça aide pas pour les épaules, hein, parce que au final, moi, quand t'as une mauvaise combi, toujours pareil, les combis bas de gamme, les épaules elles chauffent plus quand t'as la combi que quand tu les as pas. Mais t'as cette sécurité et pour un premier Ironman, t'es content de te dire, t'as quand même 3 km 8 à faire. T'es combien content. De temps ça dure combien de temps tout ça? Ah bah moi je suis pas contente de mon temps. On parle pas. Comme tu veux. J'ai fait 1h34. D'accord. Et tu visais combien? Je visais entre 1h15 et 1h20 maxi. Ok. Mais en fait, j'ai pas regardé ma montre. Ouais, j'ai nagé, tu voulais être bien et j'ai pensé qu'à moi et pas du tout à mon chrono. C'est je crois la première fois de ma vie où je regarde pas mes chronos donc mais c'est pas grave. C'est bien. Ouais. Je sors de ma natte, je regarde la montre parce qu'en fait, il y a une sortie à l'australienne déjà. Donc à la moitié de la natation, on ressort et on replonge pour repartir. Okay. Donc tu cours sur quelques mètres, une centaine de mètres même pas et tu replonges. Donc là, bien sûr, à la moitié de ma natte, je regarde ma montre, c'est pas si catastrophique, mais c'est pas non plus fou. Je me dis, bon, bah déjà, j'ai pris du retard. Mais c'est pas grave, je replonge et je ne me pose plus de questions sur le temps. De nouveau, je repars dans mes trucs, je pose ma nage, je respire, je compte mes respirations, j'essaie juste d'être bien et d'être toujours dans ma course, d'être là. Et je sors de la natte, de nouveau, je regarde ma montre et là, je me dis, aïe, c'est pas du tout ce que tu voulais faire, donc 1h34. Soit 15 minutes minimum de plus que ce que je voulais, mais ça dure 3 secondes dans ma tête. Je me dis simplement, c'est 15 minutes, maintenant ma cocotte, tu vas les rattraper sur le vélo. D'accord. Tu n'as plus de... Parce que... de guerre. Oui, je me disais, tu n'as plus de... Voilà, le marathon, c'est pas pareil, tu peux pas le gérer. Le marathon d'un Ironman, il peut très bien se passer comme vraiment être très difficile physiquement. Donc... Là où t'es en gestion, là où t'as une marge de manœuvre, c'est ton vélo. Ouais, moi, c'était mon vélo. Mais j'aurais jamais cru faire un vélo comme ça. Ah ouais? Bah ouais, je fais un très beau vélo. Je fais du 31 de moyenne sur toute la partie 31 vélo. km/h de moyenne. Et je passe une partie vélo, donc ça fait 5h30 quoi, à peu près. Je passe 5h30, je ne vois pas le temps passer. Je ne me pose aucune question. Moi, j'avais l'impression que j'allais me poser 1000 questions sur ma vie. Il y a aucune question sur ma vie qui sont ressorties. Mais tu penses à quoi? Je pense à moi. T'es au moment, t'es au bon moment. À l'instant présent, je pense à m'alimenter. Je pense à m'hydrater. Je regarde les ravitaux à chaque fois, je les vois passer. Moi, je prends absolument rien. J'ai tout sur moi. Sauf sur le dernier tour où je reprends de l'eau, mais au passage, parce que si tu prends de la boisson énergétique, t'as des gourdes. Mais si tu prends pas de boisson énergique, si tu veux juste simplement de l'eau, et moi c'est ce que je voulais, puisque on sait jamais ce que ça peut me faire après, quand t'as pas l'habitude de prendre une boisson, ça peut te dérégler. Donc je veux prendre de l'eau et je me dis mais mince, c'est pas des gourdes, donc c'est que des bouteilles et ça va jamais contenir dans mon porte-gourde. Et au final, ils avaient bien calculé parce que c'était des bouteilles pile adaptées pour rentrer dans ton truc. Alors je me suis privée pendant un tour de me dire ah ben non je pourrais pas boire d'eau et machin. Et en fait je réalise que peut-être voilà, donc je prends la bouteille, je la vois, je l'ai dans la main et je me dis ah mais en fait elle rentre. Donc je jette mon bidon à l'endroit où il faut jeter, bien entendu, hein, je jette pas les bidons n'importe où et je peux mettre ma bouteille d'eau. Donc ravie. Trop contente. Top. Donc je peux boire de nouveau. Non mais sinon j'aurais dû m'arrêter, en fait c'est ça surtout. J'aurais dû m'arrêter, ça casse quand même ta course. Il y a des gens qui préfèrent s'arrêter, prendre leur ravito ou même manger, prendre des gels machin. Moi j'avais fait le choix. Enfin, je voulais essayer, sauf si j'avais pas eu d'eau, évidemment, de ne pas m'arrêter. Pour pas casser mon rythme et pour être dans ma lancée, quoi. Et donc, le vélo se passe hyper bien, je vois pas le temps passer, c'est génial. Mais 31 km/h de moyenne, enfin, je suis admirative, franchement, chapeau. Tu pensais que t'allais faire combien? Tu fais 31 parce que tu te dis que t'as tes 15 minutes à rattraper et donc tu donnes tout, ou ça se passe super bien, c'est super fluide et... Alors, j'avais fait une sortie vélo donc dans ma prépa qui faisait 170 km, pas 180 d'ailleurs, parce que c'était 6 heures de bike. C'était ma plus grosse sortie, c'était la seule. J'ai fait 170, donc ça faisait un peu plus de 28 de moyenne. À l'entraînement, toute seule, sans le public, sans les gens autour, sans tout ça. Et là, le jour J,
Moi, je pensais pas. Je m'étais dit, il faut aller chercher les 30 km/h. Il faut aller les chercher. Mais je suis pas sûre de moi. On sait jamais comment ça peut se passer. Même il peut y avoir une crevaison, il peut y avoir quelque chose. Et là, mais tout coule. Tout coule. Je suis trop bien. Je vis un moment, mais extraordinaire. J'ai envie d'en pleurer. Ouais, ça se voit. Ouais, j'adore ce que je suis en train de faire. Je dépasse beaucoup de gens et ça me rassure en fait. C'est souvent sur la partie vélo où je fais un peu plus mes preuves. Ouais, où tu te démarques. Voilà, et ça rassure en fait. Alors qu'en natation, tu vois que tout le monde est devant toi. Enfin, peut-être pas tout le monde, mais beaucoup sont devant toi et tu te dis bon, qu'est-ce que je fais là? Et en vélo, ben voilà, tu montres ce que tu fais là de nouveau. Et c'est un peu ta revanche après la natation. Complètement, complètement. Et donc j'ai le smile. Je regarde mon chrono, mais je me rends pas compte que je suis à 31 de moyenne, hein, je m'en fiche. Juste, je regarde mon chrono, je vois qu'on arrive, et je vois que je gagne donc plus de 15 minutes sur ce que j'avais prévu. Donc 25 minutes par rapport aux 6 heures que je m'étais à peu près donné, voilà, comme objectif. Et je me dis, wow, ben maintenant, c'est bon. C'est très dur ce que je veux dire, parce que les gens vont me prendre pour peut-être... mais je me dis, c'est bon. Je suis un Ironman, Ironman. Ah, tu le sais à ce moment-là? Ah ouais. Je sais que maintenant c'est le job il est fait. J'ai pas eu de chute en vélo, je suis entière, ce marathon je le finirai. Quoi qu'il en soit, même en marchant, même si je souffre. Mais là je suis pas en souffrance. J'ai kiffé du début à la fin. T'es bien, t'es sûre, je suis dans un état d'euphorie et là on arrive à l'endroit où il y a vraiment tout le monde. J'ai les supporters, j'ai des gens qui me suivent sur les réseaux qui sont là, qui m'ont vu la veille, que j'ai encouragé la veille, qui sont là, mais qui me crient dessus, qui sont tellement contents, qui me sourient, je vois ma famille c'est encore un autre degré. Ouais, tout le monde est là, puis même les gens qui ne te connaissent pas, t'as le prénom sur le dossard, du coup tout le monde t'encourage, c'est une course incroyable. De folie. Ah ouais. À Vichy, c'est vraiment une ambiance. Je sais pas si c'est comme ça sur tous, mais Vichy c'est très particulier, c'est vraiment, il y a du monde partout. C'est incroyable. Et ce marathon? Alors, le marathon, il se passe bien. Bien sûr, la première question que je me pose, c'est où en est Baptiste? Parce que donc, Baptiste, mon copain, faisait la même course que moi. Et les gens, d'eux-mêmes, en fait. J'ai pas demandé, les gens me disent, ah, Baptiste, il est au semi-marathon. D'accord. Et tout le monde me dit, du coup, je me dis, bon, d'accord, c'est bon, j'ai compris. Et bien, il est juste derrière toi. À un moment donné, on me dit, il est juste derrière toi. Parce que c'est une boucle, c'est ça? Ouais, c'est 4 boucles, 4 fois la même boucle de 10 km. D'accord. Il est juste derrière toi. Bon, derrière toi, ça veut dire devant avec 2 tours d'avance, hein, mais il est juste derrière toi. Il est en train de te rattraper. C'est ça, il va arriver, quoi. Et ça, on me dit ça au tout début de ma course. Et je me rends compte que, j'arrive à 18 km, il m'a toujours pas rattrapé. Donc, ça faisait 2 tours que je faisais et il était toujours pas là. Et je commence à me dire, bon, je vais pas, qu'est-ce qui s'est passé? Il a craqué, machin. Et au final, on se retrouve 2 kilomètres avant l'arrivée. Lui, il se disait, mais qu'est-ce qu'elle fait? Parce que moi, je vois du coup sur le pont qu'il est là, qu'il est derrière moi. On me dit, il est juste derrière toi. Et moi, j'accélère parce que je veux voir sa ligne d'arrivée. Je veux le voir passer cette ligne. Et c'est exceptionnel qu'on soit au même endroit, au même moment pour cette ligne. J'aurais pu être à l'autre bout. Et je suis là. Et je me dis, j'accélère. Je veux surtout pas lui faire, je sais pas s'il doit passer en dessous de telle heure. Je sais même plus à quel temps il est. Mais je me dis, je veux pas, et je veux voir ça. Mais je m'attends pas à ce passage de ligne. C'est-à-dire qu'on fait, donc les derniers 500 mètres, parce que le temps qu'il me double, puisque j'accélère, il me double, il arrive à ma hauteur sur les 500 derniers mètres. Je lui prends la main, je me dis, je suis hyper fière de lui, de ce qu'il est en train de faire. Je vois quand même qu'il a souffert sur son deuxième semi. Et là, il passe sa ligne et je sais pas comment dire, mais j'ai ce souvenir, c'est limite encore plus fort que ta propre ligne d'arrivée. Que ma propre ligne d'arrivée. Ça, c'est un truc que j'oublierai jamais. Ça a été vraiment très très fort en émotion. Déjà il m'embrasse, donc il prend le temps de s'arrêter avant de passer sa ligne, et lui qui est hyper compétitif, c'était surprenant. Mais donc voilà, et moi je repars donc pour mon semi-marathon. Donc t'es à la moitié de ton parcours. Ouais. Lui il termine et toi il te reste il me reste 21 kilomètres. Et jusqu'à là tout se passe bien, ton genou ça va? Ouais, tout va bien, aucune douleur au genou, tout se passe vraiment à merveille, j'adore. Je fais un autre tour donc de 10 où pareil, ça se passe correctement. Je commence à perdre un peu sur l'allure, mais c'est pas horrible. Et puis donc je repasse cette ligne, à côté de la ligne d'arrivée, donc au 30e kilomètre. Il me reste un tour. Là déjà je vois plus ni ma famille sur le parcours, plus personne.
sauf les quelques abonnés et tout qui me crient mon nom, mais je vois plus les gens vraiment, voilà, mes proches, je les vois plus. Je me dis mince, mais en fait c'est normal. Ils arrivaient pour pouvoir voir ma ligne d'arrivée, mais il y avait personne à cet endroit-là. Et je me dis mince, et je vois surtout pas Baptiste. Je me dis oh, ils sont barrés sans toi. Voilà, il s'est barré au ravito, il m'a pas attendu. Bon, et je commence à souffrir. Et pas mentalement, parce que je sais toujours pareil, j'entends le speaker à chaque fois qui dit you are an Iron Man, ok, ben c'est pour moi le prochain, je te jure il est pour moi. Et en fait je commence à avoir mal, très mal dans les quadriceps, je crampe. Alors que, bon, souvent, c'est un peu les mollets, un peu les machins. Le quadriceps, quand tu viens à cramper, aïe. Ouais. Et je m'étais promis de ne pas marcher. Donc, on arrivait au 30e, je n'avais toujours pas marché. À peu près au 32e, il y avait des phases où on passait sous des arbres et il y avait de l'ombre et du soleil. Et je me suis donné cette petite technique. Je me disais, allez, dès que tu vois le soleil, tu t'arrêtes, tu marches jusqu'à l'ombre. Donc, il y avait 50 mètres et j'ai fait 3 fois ça. Plus dans les montées, parce que c'était vraiment des crampes, hein. Je voulais pas m'arrêter complètement, il fallait que je draine un peu le truc, mais je pouvais pas m'arrêter, j'avais peur de pas redémarrer. Et sur la dernière montée, je m'arrête parce qu'on passait sur des ponts, donc il y avait des légères montées, donc là, ben pour les crampes du quadri, c'était nickel, hein. C'était magnifique. Bonheur. Donc je me dis allez, dernière fois où tu t'autorises à marcher. Et là je reprends, puis je croise Maxime qui est au kilomètre du coup à peu près 35 et qui me dit il me voit quand même souffrir, mais parce que je cours mais j'ai mal, j'ai vraiment mal aux jambes, enfin aux quadriceps, et il me dit Séverine, t'es pas venue là pour rigoler là, j'avais plus de montre, ma montre s'était éteinte, donc je ne savais plus du tout à combien de temps j'étais. Il commence à regarder sur l'application Ironman et à me dire mais Séverine, t'es largement en dessous des 12 heures, là il te prévoit 11h38 de course ou 36. Et je lui dis, oui, c'est bien. Si je suis en dessous des 12 heures, c'était mon objectif. Parce que j'avais 3 objectifs. Le premier, c'était le finir. C'était déjà, je me fixe toujours 3 objectifs sur ma course. Le finir. Après, c'était passé en dessous de 12 heures. Et au mieux, c'est, enfin, pas en dessous de 12 heures, dans les 12 heures, pardon. Ouais. Et au mieux, en dessous des 12 heures. Mais je m'y attendais, enfin. Ouais. Le troisième objectif, c'est celui que je n'espère jamais. Ouais. Mais quand il est là, c'est fabuleux. Mais je le mets, je le place, mais il est pas... C'est le bonus. Voilà. C'est le bonus plus. Et donc, il commence à me dire, mais Séverine, t'es à 11h38 annoncé, tu vas pas marcher maintenant. Il faut que tu gardes ce rythme pour arriver à 11h38. Et il me redonne un regain. Je pleurais au moment où il m'a vu. Mais d'émotion, je lui dis, mais c'est bon, je m'en fiche, j'ai fait le job, je suis là, je suis bien et tout. Et il me dit, cours. Tu sais courir, tu cours. Et il se met à côté de moi, à 5-6 mètres sur la droite. Et il me dit, allez, on prend le rythme, tu reprends. Et là, je remonte tout le monde. Je ne sais pas ce qui se passe mentalement. Parce que, franchement, c'est pas physique, c'est pas possible. J'avais tellement mal aux jambes que c'est vraiment le mental qui a pris le relais. Et, j'attends les tucs à chaque ravito, tous les 2,5 km, je prends un tuc avec un peu d'eau, un coup pétillante, un coup pas pétillante. J'attends le salé. En fait, je ne peux plus manger un truc sucré, j'attends le salé. Et il me relance, je fais les 6 meilleurs kilomètres de ma vie, c'est un truc enfin pas de ma vie, mais je veux dire... Après, est-ce que tu t'étais farci après 11 heures d'effort? Ah oui, c'était incroyable. Incroyable. Et je passe donc la ligne 11h29. Donc je gagne 10 minutes ou 8 sur ce qu'ils avaient prévu. Donc pour te dire à quel point j'ai accéléré sur la fin, j'étais bien. Et par contre, je passe la ligne, je me penche légèrement vers l'avant, et là, je crampe de nouveau. Donc, c'était bien mental, finalement, puisque au moment où je passe la ligne... T'as débranché le cerveau. J'ai débranché le cerveau, du coup, les cuisses étaient de nouveau bien crampées. J'allais te poser la question de cette fameuse ligne d'arrivée. Tu parlais de celle de ton marathon, de ton premier triathlon, celle-ci, à part les crampes. Alors, qu'est-ce que tu retiens? Tu retiens les crampes? Je retiens l'avant en plus, l'avant-ligne. C'est-à-dire vraiment ces derniers 500 mètres là sur le tapis rouge. Déjà t'entends. Tout le monde qui hurle. Voilà, tout le monde hurle ton nom. J'ai des gens, j'ai tapé dans la main de plein de gens qui me connaissent en particulier, mais pas forcément de ma famille, quoi. Vraiment toujours des abonnés, tout ça. Mais les gens étaient là et ils étaient là pour moi, mais je pleurais en fait. Je pleurais de voir que tout le monde était hyper content pour moi. Et puis, ils étaient sûrs d'eux, ils étaient sûrs que je passerais cette ligne, et moi, finalement, il y a quand même eu des moments de doute, et là, je les vois, ils sont heureux, j'ai un smile pas possible, je vois ma famille, je ne savais pas où ils étaient, je les vois à 10 mètres de l'arrivée,
j'embrasse ma mère, j'embrasse mon petit frère, je les remercie d'être là et je repars tout de suite, je me pose même pas la question de savoir le chrono de machin, j'avais besoin de les embrasser et de leur dire merci, et je passe cette ligne et là je pleure, je réalise que je viens de réaliser mon plus grand rêve. Ouais. Et je réalise que je viens de réaliser mon plus grand rêve et que ben voilà, j'étais capable. Ouais. Malgré tout ce qu'on avait pu me dire, j'étais capable de franchir cette ligne et de la franchir dans de très bonnes conditions, parce qu'on peut dire que j'ai vécu un superbe Ironman, si ce n'est les 3 kilomètres où j'ai souffert des cuisses. Donc sur 11h29, excuse-moi. Ouais. Exactement, 11h29, hein, pas 11h30 même. Non mais ouais, 11h29. Et là donc on me remet la médaille et je vois Baptiste qui est sur la ligne, je vois dans ses yeux qu'il est très très fier de moi. C'est très rare de voir ça dans les yeux de mon homme, c'est compliqué. Parce qu'il est très compétiteur, c'est ça? Oui, et puis il parle pas trop de sentiments, tout ça, il montre pas trop ce qu'il ressent. Et là, j'ai vu qu'il était fier. Ouais. Il était très fier. Ouais, c'était le bonus. Même si j'y pense qu'une fraction de seconde, parce que c'est pas important, c'est toi. Oui, c'est toi. C'est moi, vraiment. Non, mais c'était voir la fierté dans les yeux de ses proches, j'étais contente. Ouais. Je suis plus que ravie d'avoir fait cet Ironman. Ouais. Donc, c'est pour ça que, je sais pas, cette année, pourquoi pas. Justement, donc, un moment fort en émotion, là on le voit pas, mais les yeux sont pleins sont bien embués. T'es sur un nuage pendant combien de temps? Combien de temps on met pour redescendre? Je pourrais pas quantifier le nombre de temps que je suis restée sur le nuage. Je peux dire que c'est très agréable à chaque fois qu'on en reparle. Ouais. Tu revis très beaux souvenirs. Ouais. Je revis le truc. Et j'espère pouvoir le revivre encore longtemps et me rappeler de tout ça, en fait. Ouais, c'est indélébile, je pense. Ouais, mais des fois t'as peur justement de plus te rappeler. Non, c'était tellement sensationnel. Tellement dingue. C'était magnifique. Et il y a un moment où, pendant 8 mois, tu t'entraînes à fond pour cet objectif-là, ça rythme ta vie. Tu parlais de 25 heures d'entraînement, c'est pas neutre. Pas toutes les semaines, quand même. Pas toutes les semaines, mais quand même entre 8 heures. Déjà 8 heures, c'est quand même c'est pas rien, donc entre 8 et 25 heures. Est-ce que très rapidement tu te dis je suis addict à ça et je veux me réinscrire, ou il y a un moment on parle du blues du marathon, est-ce qu'il y a, je suis sûre qu'il y a certainement un blues de l'Ironman que chacun vit peut-être différemment, mais c'est tellement énorme, comment ça se passe après pour Alors moi j'ai pas eu trop le temps d'avoir le blues parce que 3 semaines après l'Ironman, je crois, si je dis pas de bêtises, jusque là j'avais pas le blues parce que t'es encore dans l'émotion, l'euphorie du truc, tu le revis. J'avais repris le vélo et la natation. La course à pied, mais très très peu. Au bout de 10 jours, on avait repris un peu de course à pied, mais en footing et sans forcer. D'ailleurs, c'est pas hyper conseillé, donc autant faire du vélo et de la natation, au moins c'est porté et t'as pas d'impact. Et souple, bien sûr, hein, pour quand même te remettre un peu dedans. Enfin, on en a besoin après autant d'heures d'entraînement, ça nous fait du bien d'aller faire... la charge progressive et la charge dégressive. Exactement. C'est ça. Et au final, au bout de 3 semaines, il y a les Sables d'Olonne qui ouvrent. Donc, l'Ironman des Sables d'Olonne, le half. Et Baptiste me dit, waouh, il y a une nouvelle course, Séverine. Je dis non. Il me dit, si, mais regarde les sables. T'avais pas envie? Si, j'avais envie, mais j'avais pas envie maintenant. Ça faisait 3 semaines, je venais de réaliser le rêve de ma vie. Ouais. Tu voulais savourer encore. Exactement. Mais j'ai pas eu le temps de savourer parce que les Sables d'Olonne, c'est parti tellement vite comme des petits pains que si je voulais un dossard, je devais le prendre. Donc j'ai pris un dossard pour les Sables d'Olonne. Bon, c'était que, entre guillemets, la moitié, mais bon, c'était pris, quoi. Faut pas du tout négliger cette course, c'est déjà énorme, un super effort. Puis, la manière dont on veut la courir aussi, hein, c'est ça qui fait toute la différence. Si je veux la faire pour la finir ou la faire pour faire un temps, l'entraînement sera pas le même. Donc j'ai pas trop le temps d'apprécier ce que je viens de faire, que je suis déjà inscrite sur une autre. Par contre, je m'inscris sur celle-là, donc qui a lieu en juin, donc c'est quand même presque 1 an après, 10 mois après, donc j'ai le temps de la voir venir. Je m'inscris pas sur une course qui arrive tout de suite après. Et ce que je n'ai pas fait, c'est m'inscrire sur un full. Je voulais prendre le temps de savoir si j'avais envie l'année d'après de nouveau sacrifier autant de choses, autant de temps, même si moi je prends du plaisir, mais c'est tous les à côté, les copines, plein de choses que tu pourrais peut-être plus faire, puis au final pas forcément, parce que j'arrive quand même à voir mes amis et à dîner
avec les gens ou voir du monde, ça me gêne pas quand je me prépare. Mais il fallait savoir si j'étais prête de nouveau m'engager autant dans une préparation. Et surtout, il fallait que je sois sûre de plus avoir mal à mon genou. Je ne voulais avoir plus aucune douleur parce que donc 3 semaines après 1 mois et demi après l'Ironman, on a fait un semi-marathon et là je déclenche un TFL, donc toujours la même blessure sur l'autre jambe. Et là c'est l'horreur. Je viens de finir un marathon sans douleur, un marathon d'Ironman sans douleur et je fais un semi. Pas du tout de douleur pendant le semi. Faire semi en fait. Ouais, voilà, je crois que c'est ça. Pas de douleur pendant le semi et derrière, je pose le pied à la ligne d'arrivée et là je sens le genou et je sais exactement que c'est la même blessure. Mais de l'autre côté quoi. Donc bon. Et au final, je me suis fait soigner très rapidement. Là du coup, ça a été pris en charge vraiment très rapidement. Et depuis tout va mieux sur ce genou-là, il y a même plus de douleur fantôme ou de quoi que ce soit, il est guéri. Donc j'attends un petit peu d'être sûre d'être guérie et au mois de décembre, je m'inscris donc pour le prochain Ironman qui se passera en Espagne, à Vitoria-Gasteiz, au Pays Basque, le 14 juillet prochain. Oh voilà. Trop bien. On fera tirer un feu d'artifice pour l'occasion. Parfait. Oui, tu vois, je pourrais même croire que j'ai un feu d'artifice pour moi. Non, on fera pas en France, mince. non, mais la France te félicitera. T'as un objectif secret, enfin sur cette course, tu vas la vivre différemment que la première. T'as d'autres, déjà la finir, tu sais que tu es un Ironman, un Ironwoman. On sait jamais, tu sais, ce genre de course, c'est vraiment, ça peut bien se passer. Comme au moins l'avoir fait une fois. Oui, voilà. Déjà, je sais que je le suis. Donc, voilà. Il y aura peut-être un peu moins d'appréhension, même si en fait, comme tu vis chaque course différemment, c'est probable que je sois plus stressée, que je la vive moins bien, mais l'intérêt, c'est d'y aller un peu plus sereine, encore plus sereine, puisque finalement, ça s'est passé correctement, de m'améliorer sur comme je te disais en natation où j'ai pas su, où j'ai géré complètement ma course, peut-être me rentrer un peu plus dedans en natation, sans non plus me faire mal, puisque c'est pas l'idée. Et avoir le même vélo à quelque chose près, ce serait magnifique, avoir le même temps vélo, voire un peu mieux, pourquoi pas, on ne sait pas. Et un meilleur marathon, peu de choses près, ce serait bien. Je fais déjà un beau marathon sur l'Ironman, je suis ravie quand même de ce que j'ai fait. Mais peut-être avoir encore moins de douleur et la vivre encore mieux. Ce serait l'objectif. Et kiffer autant la ligne d'arrivée. Voilà. Bon, beau projet et on te souhaite que tu t'arrives à faire un aussi beau second Ironman que le premier. Merci. J'espère. Et après, est-ce que tu penses un peu à l'après justement? Est-ce que tu penses faire des Ironman toute ta vie, chaque année, ou t'es à l'écoute de tes envies? Est-ce que Non, je sais pas parce que cette année j'étais pas certaine de vouloir faire un full justement. Peut-être à la base je me suis dit peut-être que je ferais que des half, donc la moitié de l'Ironman, comme des triathlons L, comme on disait tout à l'heure. Et finalement j'ai cette course, ça me ressemble plus. Le full, c'est ce qu'il me faut. Ça demande plus d'investissement, ok, mais aujourd'hui, c'est ce dont j'ai besoin. Je n'ai pas d'enfant, je peux penser à moi, mon homme fait des fulls, voilà. Mais qui me dit que l'année prochaine, j'aurai encore envie de ça? Je sais pas certain. Ce que j'aime aussi, c'est partager. Et cette année, ce qui est bien, c'est qu'avec Baptiste, qui lui est vraiment très athlète, même dans sa tête, c'est-à-dire qu'il est quand même plus individualiste que moi, moi, j'ai besoin de partage. Donc, ce qu'on va faire cette année, c'est qu'on s'est inscrit sur des courses où on va être tous les deux à partager cette passion. On va être accrochés. Je pense particulièrement à la Gravity Race. La Gravity Race, c'est encore un gros challenge parce que... C'est quoi la Gravity Race pour ceux qui... Alors, c'est une course de swim-run. Donc, on alterne la course à pied et la natation. Et donc, il y a différentes Gravity Race. Je crois qu'il y en a 3 en France. Et celle sur laquelle on nous a demandé de nous inscrire, c'est la Gravity Race à Annecy, qui est une course de 42 km avec 2200 de D+. Donc déjà, c'est du trail, donc ça grimpe. Et il y a 8 km de natation dans cette course. Et vous faites à deux, c'est-à-dire donc on est en binôme, on est en duo, et on est accroché ou pas par une corde, on décide. Enfin, par une corde, je ne sais même pas comment ça s'appelle, c'est une lange là.
Et donc on nage ensemble. Des fois il y a des portions de 600 mètres de natte, 3 kilomètres de course à pied, enfin ça varie. C'est un bon test pour savoir si tu peux te supporter. Exactement. C'est là où ça va être compliqué. C'est-à-dire que moi j'aime le partage, mais j'aime le partage. ça va être, enfin, justement c'est génial. C'est un challenge de fou parce que savoir si, mais c'est vrai. Pour vous, pour nous, pour notre couple, pour tout. Bon ça, je sais pas si du coup, peut-être qu'en octobre je suis célibataire. Voilà. C'est soit vous vous mariez direct, soit c'est terminé, bonsoir. Non, mais il faut que lui aussi, j'aimerais bien qu'il apprenne justement à aimer ça. On a la même passion, donc il y a pas de raison. Voilà, c'est autre chose. C'est pas un objectif de dépassement de soi, c'est un objectif de partage. De partage. Bon, j'ai hâte d'y être. Ce que je te propose pour terminer, c'est de passer une petite rubrique de questions tac au tac. Je vais te poser 3 questions, 3 ou 4 questions, et le but c'est que tu me répondes le plus rapidement possible. Okay. Alors c'est pas forcément la bonne réponse, si tu veux modifier ta réponse après, il y a pas de souci, mais c'est la première chose qui te vient à l'esprit. D'accord. Donc j'avais justement le choix entre course, natation, vélo, mais tu m'as répondu tout à l'heure que c'était le vélo très légèrement parce qu'il y a pas la souffrance. Si je te demande, allez, le meilleur moment de ta préparation Ironman, que ce soit pour le premier ou pour le second. Le meilleur moment, pour le second, je ne pense pas l'avoir encore vécu, on va dire. Ouais. Pour le premier, je dirais mes vacances à Saint-Raphaël, au soleil, en train de faire du vélo, alors que je peux pas courir. Ouais, c'était à quelle période de l'année, ça? C'était au mois d'avril, et j'ai fait une semaine où j'ai vraiment fait du vélo tous les jours. Et c'est là où je crois que j'ai vraiment déclenché le syndrome vélo. Le déclic où t'as pris du plaisir. Où j'ai vraiment pris du plaisir. Ça changeait, en fait, de la région parisienne, c'est toujours difficile de s'entraîner en vélo. Enfin, c'est vachement moins fun. Et là-bas, j'ai adoré. Et les paysages, génial. Ouais, donc je pense que c'était ma meilleure semaine, où j'ai pu nager. Enfin, voilà, c'était parfait pour moi. C'était bien une bonne prépa Ironman pendant une semaine. Le pire moment de ta prépa? Je crois que c'était au mois de juillet. D'ailleurs, je me suis filmée sur une... Oh non, il y a plein de pires moments. Oh purée, je dois te répondre du tac au tac. Ah bah c'était juillet, t'as dit le premier test, c'était juillet. Juillet, avant une séance de natation, je suis toute seule chez moi, je dois aller faire 4000 de prévu et j'ai peur. Je sais pas, je panique en fait. Je panique alors je suis même pas encore dans le bassin que je panique. Je fais une vidéo d'ailleurs pour montrer aux gens que ben oui, il y a des bas dans la prépa et là c'était un gros bas. Vraiment, j'étais en dessous de tout quoi. Je me disais je ferais jamais un Ironman juste parce que je n'étais pas capable de nager 4000 mètres. Alors qu'après je vais faire ma séance de 4000 et je la finis quoi. Et je la finis même sans problème. Je vois pas où était le problème. T'es humaine, ça nous rassure un peu parce que... Ah mais oui, non, il y a eu des moments de wouh, ça va pas trop là. Alors ça c'est ta chanson inavouable quand tu fais du sport. Alors j'écoute pas trop de musique quand je fais du sport parce que je m'écoute moi. Donc je m'entraîne, c'est très rare, vraiment sauf en footing parfois, mais sinon j'écoute pas de musique, surtout pas sur le vélo d'ailleurs, c'est pas très sécure. Mais je dirais moi ce que j'aime c'est les rythmes latinos. Donc peut-être du Shakira. Trop bien. Parce que je fais faire une playlist du podcast pour le moment, voilà, c'est varié donc c'est parfait. Donc Shakira, je note. Un mot pour définir ce que représente le sport pour toi. Ma vie. Voilà, très bien. Je pense qu'il n'y a rien à ajouter. Ouais. Et si tu avais un conseil à donner à quelqu'un qui veut s'inscrire à un Ironman? Alors, d'y aller progressivement, de tester des distances plus courtes avant, voir si vraiment c'est les 3 sports lui plaisent et s'il prend du plaisir à le faire. Et après, tout donner. Ne pas négliger la préparation. C'est très important. Ok, j'ai fait un Ironman au bout d'un an, mais j'ai fait un Ironman avec une très belle préparation. Et ça, je tiens vraiment à n'importe qui. À la légère parce que c'est une mode. Non, surtout pas. Tout le monde peut faire du triathlon. Ça, c'est certain. Tout le monde peut faire du triathlon. Maintenant, chacun sa distance, chacun son intensité. Enfin, faut rester lucide sur certaines choses. Je fais du sport depuis que je suis gamine. Oui, ok, je me suis lancée là-dessus. Peut-être que demain, quelqu'un d'autre, lambda, peut le faire aussi, mais attention à la santé, attention à s'écouter, attention à tout ça. Okay. Voilà.
Bon, va très bien. Donc, tes prochains défis, donc c'est l'Ironman Victoria Victoria Gasteiz. Super. Et enfin, il y en a d'autres avant, hein. Il y a quelques triathlons. Ouais, tu fais des courses dans le cadre de ta prépa. Ouais, dans ma prépa. D'ailleurs, ce week-end, j'ai un duathlon championnat de France militaire. Rien que ça. Il va y avoir que des machines. Ce sera mon premier duathlon. 6 km de course à pied, 36 km de vélo et 6 km de course à pied. D'accord. Temps de dire que je vais baver. Ça va être très difficile. Et après, voilà, il y a des triathlons. J'ai 2 half Ironman. Enfin, un sous le label, un sans label. Donc, un triathlon L et un half Ironman. Entre les deux, on a un petit swimrun qu'on va faire en couple pour s'habituer pour le gros swimrun, voilà, pour la gravity du mois d'octobre et donc au mois de juillet, donc vraiment l'Ironman, c'est l'objectif de l'année, qu'on soit d'accord. Et le deuxième, ce sera la gravity race. Ouais, mais ça sera l'objectif de couple. Ouais, c'est ça. C'est un objectif pour toi et voilà. un objectif pour ton Exactement. couple. Bon. C'est ça. Merci beaucoup d'être Merci livrée à toi. avec autant de sincérité. Merci. Et puis, bye bye. Bye bye. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à en parler autour de vous, à le partager et à mettre un avis et un 5 étoiles sur l'application Apple Podcast. Rendez-vous sur 50nuancesdesport.com pour retrouver les liens vers le compte Instagram de Séverine, son site internet ou encore sa chanson Inavouable, et le compte Instagram du podcast @50nuancesdesport tout attaché pour vous tenir informé des prochains épisodes. À très vite.